décor n'est pas habituel, vous le savez, le décor, il quitte son confort de différents plateaux, que ce soit celui de CML 13 comme des autres médias que vous connaissez, à travers lesquels nous intervenons pour vous informer en Tahiti, mesdames, messieurs. Mais là, nous nous sommes déplacés un tout petit peu pour faire découvrir d'autres faces cachées du monde, notamment de réalisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Bienvenue à vous tous ici, que ce soit CML, d'autres médias qui vont relayer cette grande émission, cette grande production qui se déplace de Kinshasa. Nous sommes là à Kindu, dans la grande province pilote de Maniema. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons interroger un acteur politique, une personnalité politique, tout petit peu iconique aussi parce qu'il a participé à l'histoire, dans l'histoire, et il continue aussi à écrire l'histoire de la République démocratique du Congo. Il a été ancien Premier ministre, il a été ministre des Finances, directeur général de la BCECO, acteur politique, aujourd'hui à l'opposition, candidat président de la République démocratique du Congo aux élections dernières. Excellence Matata Ponyo Mapon. Bienvenue à ce plateau. Merci. Comment vous allez? Très bien. Alors nous avons le plaisir, parce que c'est très difficile de vous avoir, il fallait parcourir plus d'1h30 de Kinshasa pour Maniema. Nous sommes là, comme on peut le remarquer, à la prestigieuse université Mapon. Avant de revenir sur l'université et les différentes réalisations ici constatées, on a besoin de 30 secondes pour savoir ce que vous êtes exactement, ce que les jeunes Congolais, le jeune Kinois, le jeune du monde peuvent retenir de vous et de ce que vous êtes exactement en 30 secondes. Bien que difficile. Hein? Bien, je suis un natif de Kindu, dans la province du Maniema. J'ai fait toutes mes études primaires, secondaires, universitaires dans le pays. Je suis licencié en économie monétaire internationale, diplômé d'études approfondies en économie de développement, mais je finis. Je suis docteur en économie et enseignant à l'université protestante et dans d'autres universités. Et du point de vue professionnel, j'ai été économiste à la Banque centrale, chef de service de l'économie réelle à la Banque centrale. J'ai été conseiller au ministère des Finances, j'ai été directeur général au BCECO. J'ai été ministre des Finances, j'ai été Premier ministre et j'ai conseillé plus de 3 présidents de la République quand j'ai quitté mes fonctions de Premier ministre. Voilà. J'espère que j'ai réussi l'examen. Merci beaucoup. Avec grand plaisir et brio. Alors, il y a tout un quartier général, bien que sur votre profil, on pourra revenir avec le temps. Je rappelle ici aux téléspectateurs que cette émission est co-présentée avec mes éminents confrères qui se sont déplacés de Kinshasa. Ici, je vais passer tour à tour à Baton. Ils vont poser de questions à son Excellence, monsieur l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, aujourd'hui député national. Je n'ai pas fait référence. Quartier général, un beau cadre. Ici, ça pouvait ressembler l'Europe, comme on pouvait le remarquer. C'est comme si nous étions en Belgique. École, université, hôpital, dans la fondation Matata. En 2 minutes, on va vous laisser le temps de nous expliquer les différentes réalisations. Ici, participées par vous, avant de revenir sur la grande construction de la ville de Kindu, parce qu'elle fait partie des villes les plus construites. Qu'est-ce qui est fait ici, avec l'aide de qui, avec le moyen de qui, et comment avez-vous fait, avec quelle durée? Si en 2 minutes, vous pouvez nous aider à comprendre les différentes réalisations de la Fondation Mapon où nous nous retrouvons actuellement. Mais écoutez, la Fondation Mapon est une œuvre caritative qui a commencé depuis 2006. Les gens ont tendance à croire que la Fondation Mapon a commencé, comme c'est le cas pour plusieurs acteurs politiques, a commencé avec mon arrivée au gouvernement. Non, ça a commencé en 2006 et mes activités étaient essentiellement dans la province du Congo central. Avec le temps, et ces activités se sont étendues dans l'ensemble du pays et notamment dans la province du Maniema et plus particulièrement dans la ville de Kindu. Quelles sont les activités qui concernent la Fondation Mapon? Vous avez d'abord l'école primaire. Vous avez l'école secondaire et vous avez au top l'université. Parce que quelqu'un ne peut pas étudier l'école primaire sans étudier l'école secondaire et sans terminer l'université pour être intellectuellement parfait. Et donc, c'est une suite logique. Nous avons un hôpital.
qui est l'un de 5 meilleurs hôpitaux privés à l'intérieur du pays. 5 meilleurs? Ah oui, bien sûr. Ce sont les spécialistes qui les disent. Nous avons un guest house avec près de 26 chambres, des standards internationaux pour pouvoir loger les visiteurs. Nous avons une ferme agricole avec des milliers de vaches. Et nous avons une cité au bord du fleuve qui loge les invités des marques qui viennent soit pour enseigner à l'université, soit pour donner des soins à l'hôpital. Et voilà, et nous avons donc aussi un espace de détente sur le fleuve Congo avec des petites navettes qui peuvent se faire en jet ski ou bien en pirogue motorisée. Voilà globalement la cartographie des activités de cette fondation. Comme vous l'avez remarqué, elles sont essentiellement appuyées sur l'éducation, la santé et le développement communautaire. Merci beaucoup, Excellence. Avant de remettre la parole à mes confrères, je rappelle que les images qui défilent de différentes activités sont réellement le travail d'investigation qui a été fait ici sur place. Quand on parle des écoles dont on s'est illustré, il n'est donc pas question de la démagogie. Monsieur l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, combien d'années il avait fallu pour bâtir la Fondation Mapon avec toutes les activités y compris? Plus de 10 ans, parce que les gens peuvent croire que j'ai commencé à travailler sur ces infrastructures pendant que j'étais Premier ministre ou pendant que j'étais ministre des Finances. Je vous ai dit que la Fondation Mapon remonte en 2006. Remonte à 2006. Donc j'ai commencé toutes ces activités. On peut dire que ça a pris plus de 10 ans. On ne construit pas un espace aussi varié pendant 5 ans ou pendant 7 ans. Mais c'est un long processus et c'est une dédication, c'est du sacrifice, c'est de la passion, c'est de l'amour. Merci beaucoup, Excellence Matata Ponyo Mapon. Merci pour cette intervention magistrale. Vous allez vous livrer à un exercice de questions-réponses avec mes confrères qui se sont déplacés de Kinshasa avec moi. Je suis avec Madame Nicole Pochot de Congo Web. Bienvenue. Merci, cher confrère, Louis France, de m'avoir accordé la parole. Bonjour à Monsieur Matata. Bonjour, Nicole. Vous avez tenu à ce qu'on vous appelle Bien sûr, Monsieur avec Matata. plaisir. Oui. Bien, alors ici, on se retrouve à l'université Mapon. Alors, ma première question, parmi vos réalisations à Kindu, votre ville natale, il y a cette université Mapon qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, vous le savez, hein, il y a trop de polémiques là-dessus. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que l'argent qui a financé sa construction vient du détournement de fonds de Bukanga Lonzo? D'abord, c'est une honte. Moi, je pense que si moi j'étais de la presse, je n'aurais même plus posé cette question parce que c'est une honte. Une honte pourquoi? Parce que quand vous arrivez à l'entrée de cette université, vous trouvez une plaque qui reprend les noms de tous les donateurs. Ça, c'est de un. Et ce sont des donateurs connus. Des entreprises minières, des entreprises commerciales, des entreprises bancaires et aussi des individus. 2, il y a un audit qui a été réalisé par une entreprise d'audit internationale sérieuse, PricewaterhouseCoopers, qui certifie l'origine et l'utilisation de chaque dollar. Les rapports d'audit existent. PricewaterhouseCoopers existe. 3e élément, il y a l'entreprise qui a construit cette université. Ça n'a pas été construit par la fondation. La fondation a passé un contrat avec une entreprise. Aucun dollar de la construction de cette université n'est passé par la fondation. Et tous les dollars sont passés par l'entreprise qui a construit l'université. Et cette entreprise a été contactée par les services spécialisés, vous le savez. Et l'entreprise a donné les preuves d'entrée et de sortie de tous les dollars. Alors moi, je pense que c'est une honte
moi je vous conseillerais de parler avec vos amis, collègues de la presse, de ne plus revenir sur ce type de questions parce que ça fait la honte. Pourquoi? Parce que ceux qui détournent de l'argent, on ne leur pose pas la question. On dit que vous avez semé le maïs pour récolter une université. Mais le problème, c'est que nous, au moins, nous avons été à Bukangalonzo, la semence a été faite, les Quinois ont mangé les foufous produits par le maïs de Bukangalonzo. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas semé, mais qui ont récolté des villas, des appartements, des avions, des compagnies. Et il y en a même qui ont des milliards de dollars. Mais ils n'ont pas planté. Ils ont seulement récolté. Je souhaiterais que vous alliez poser des questions à ceux qui ont récolté sans avoir planté, parce qu'ils ont fait de la magie. Bien, j'aimerais aussi revenir à ma deuxième question. Et la dernière, je rappelle. J'aimerais quand même revenir à votre gestion en tant que Premier ministre. Quel a été votre secret pour la stabilité du cadrage macroéconomique à l'époque? Madame, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. La stabilité du taux d'échange, la stabilité des prix d'intérieur a un processus. La gestion des finances publiques. Si les finances publiques sont bien gérées, le cadre macroéconomique va être stable. Le taux d'échange va être stable. Les prix intérieurs vont être stables. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Une gestion rigoureuse des finances publiques. En effet, les taux d'échange, les prix intérieurs constituent des indicateurs clés de ce qu'on appelle les politiques conjoncturelles, les politiques macroéconomiques. Comprenez. C'est-à-dire, vous avez d'une part la politique budgétaire et vous avez de l'autre la politique monétaire. Les deux compartiments de la politique macroéconomique permettent d'équilibrer l'ensemble des moyens de paiement par rapport au volume de biens et services qui circulent dans l'économie. Lorsqu'il y a l'équilibre entre les moyens de paiement et les biens et services qui circulent, l'équilibre se manifeste aussi au niveau du taux d'échange et au niveau des prix intérieurs. Et il y a ce qu'on appelle la vraie stabilité. C'est ce que nous avons réalisé quand nous étions au ministère des Finances et à la primature. Et il y a la fausse stabilité. Quelle est la vraie stabilité? La vraie stabilité, c'est celle qui assure le paiement régulier des salaires. C'est ce qui assure la stabilité du pouvoir d'achat de la population. Et c'est ce qui assure l'investissement dans les infrastructures. Vous avez vu Congo Railways, vous avez vu les bâtiments intelligents, vous avez vu les routes qui ont été faites. Ça, c'est la vraie stabilité. La fausse stabilité, c'est celle qu'il y a après moi. Une stabilité avec des retards de paiement des salaires. Une stabilité sans infrastructure. Une stabilité avec des saletés dans la ville. Mais écoutez, ça c'est la stabilité de la malédiction, du sous-développement. Voilà. Alors, merci beaucoup, Excellence Matata Ponyo Mapon. En attendant prendre l'autre confrère, ici en passant dans la ville, on vous appelle Wakumbingu. Vous ne passez jamais inaperçu. Wakumbingu, Wakumbingu, Wakumbingu. Ça signifie quoi ça exactement? Bon, Wakumbingu, pour ceux qui connaissent les Swahili, littéralement ça veut dire un homme providentiel. Un homme providentiel. Si on veut un peu caricaturer, on veut dire un homme céleste, un homme qui vit au ciel. Voilà. Donc, mais du point de vue sémantique, c'est un homme providentiel. Voilà. Merci beaucoup. C'est très profond. Je vais prendre Jean-Pierre Kayembe. Bienvenue. Il est de Politiquant, un média très suivi de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre, bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Bonjour, monsieur Mapon. Bonjour, Jean-Pierre, et bienvenue à Kindu. Merci beaucoup. Ma ville natale. On sent que vous êtes un petit dieu sur vos terres. On vous sent chez vous, calme. J'embraye sur ce que Louis-François dit. On vous appelle ici Wakumbingu. Comment vous sentez-vous quand, à chacun de vos passages, à chacune de vos sorties, vous drainez une foule? Comment vous sentez-vous quand ces grappes humaines s'agrippent autour de vous, vous adultes, vous qui n'aimez pas la gloire, d'après ce qu'on a appris quand vous étiez à la primature? Oui, je pense, Jean-Pierre, vous avez là abordé une question d'une élévation philosophique et spirituelle très importante.
en fait, votre question plonge les racines dans le questionnement de l'existentialisme. C'est-à-dire, se poser la question, quel est l'essence de votre existence sur la Terre? Et je crois, quand vous cherchez des réponses, même dans des livres aussi lus, comme la Bible, comme le Coran, vous trouvez des réponses claires et nettes. L'essence de la vie d'une personne sur la Terre, c'est d'être utile à la communauté. C'est de servir les autres. C'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la majorité. Voilà ce que nous avons essayé de faire quand nous étions au gouvernement, comme ministre des Finances et comme Premier ministre. Évidemment, sous le leadership du président Joseph Kabila Kabange, j'ai dû mettre en application son programme d'action. Et ce programme a permis, comme on l'a fait dans l'ensemble du pays, de moderniser aussi les infrastructures. Et c'est plus Kindu qui en a été bénéficiaire. Écoutez, Jean-Pierre, vous êtes un professionnel. Je peux vous demander d'initier une enquête professionnelle pour savoir combien de millions de dollars ont été investis dans cette ville ou dans cette province, et vous faites la même technique ou le même exercice sur d'autres provinces, vous serez surpris qu'il y a énormément de fonds qui ont été investis dans d'autres provinces. Voilà. Donc là, je crois que pour ceux qui disent que voilà, beaucoup a été fait ici, je crois qu'ils se trompent. Mais revenons à votre question. La magie. Ces mineurs, ces enfants qui ont 2, 3 ans, 4, qui crient Wakumbingu à chacun de vos passages. Oui, mais justement, parce que la population du Maniema, la population des Kindu, a réalisé que pour une fois, il y a un opérateur politique qui s'occupe conformément à la philosophie politique, qui s'occupe du bien-être de la population. La population avait besoin des routes goudronnées, elle a eu les routes goudronnées. La population avait besoin d'électricité, elle a eu de l'électricité. La population avait besoin des écoles primaires, elle a eu des écoles primaires. Elle avait besoin des écoles secondaires, elle a eu des écoles secondaires. Elle avait besoin des universités, elle a eu des universités. Mais la population s'est réalisée que, mais enfin, les charges politiques servent aussi au bien-être de la population. Et la seule façon de reconnaître et d'encourager les autres fils de ce pays, c'était de pouvoir lui donner quelque chose. Et on m'a surnommé Wakumbingu, un homme providentiel. Alors, à la rigueur, qui n'aime pas la gloriole, se laisse prendre. Je vous ai vu sourire. Ben, écoutez, Jean-Pierre, même si vous êtes humble, quand les gens vous disent vous êtes Wakumbingu, vous êtes Mwenye Boulongo, c'est-à-dire le propriétaire terrien. Laissez-moi vous dire que la population du Maniema, comme les autres populations d'autres provinces, c'est des populations fières, des Congolais du Maniema. Quand un Congolais vous dit vous êtes propriétaire terrien, comment ne pas vous sentir flatté? Surtout que moi, je n'aime pas l'Occident. Je n'aime pas aller en Occident. Et vous dites que vous vous sentez mieux ici. Je me sens mieux ici, au Congo. Je sais que vous vous sentez bien en Occident. Bon, ça c'est votre c'est votre philosophie, mais moi, je me sens mieux ici. Vous êtes l'architecte de ce Kindu moderne. Il y a quelques années, Kindu ressemblait à une vaste brousse. Vous y avez amené de l'asphalte, des stades, des hôpitaux, parce qu'on met plus en exergue les biens de la fondation. Mais à côté, il y a une université moderne que vous avez fait construire ici. Des écoles, des hôpitaux publics. Avec un peu de recul, M. Mapon, après vous, avez-vous l'impression que c'est bien public? Parce qu'on trouve que les biens de la fondation sont bien entretenus. Mais est-ce que ce que vous avez laissé à l'État, à la population, sont-ils aussi ou autant entretenus que quand vous étiez là? Avez-vous aujourd'hui le sentiment de regret, d'un cœur chagriné? Mon cœur est chagriné, je voudrais bien emprunter vos mots, je m'en excuse, parce que bon, ce sont quand même des mots bien utilisés et bien à propos. J'ai le chagrin. Tout ce que j'ai laissé dans le secteur public, dans la province, est abandonné. Encore là, c'est la question de leadership. Je reviens toujours.
sur la question de leadership, cette capacité à avoir une vision, cette capacité à pouvoir gérer, cette capacité à assurer un suivi, évaluation. Tout a été abandonné. Regardez la lumière. On a parlé de Kindu Paris parce qu'il y avait la lumière. Tous les panneaux solaires ont été volés, toutes les batteries ont été volées, toutes les lampes ont été volées. C'est une question de leadership et de gouvernance. Et donc... Vous êtes député, vous avez été sénateur. J'ai dénoncé la mauvaise gouvernance, j'ai dénoncé une crise de leadership et je continue à le faire. Je le fais. Ce n'est pas seulement, vous savez, Jean-Pierre, mais la crise de leadership, ce n'est pas seulement au Maniema, c'est au niveau national. J'ai laissé 4 avions de Congo-Rouez. Il y en a combien aujourd'hui? 0. Donc la crise de leadership, ce n'est pas seulement ici, c'est au niveau national. Il y a crise du leadership au niveau national. Ça dit beaucoup parce que votre apparition très controversée de l'INIKIN a semé la terreur et la désolation dans certains salons politiques. Je crois que certainement un de mes confrères y reviendra. Mais ça, c'est le secteur privé qui est le vôtre. Public, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que quand vous construisez une université privée, en soi, pour l'État, il fallait aussi avoir une autre université. Ça ne profite qu'à vous-même, par exemple. Mais pour le secteur de l'État public, qu'est-ce qui a été fait dans ce sens? Je voudrais nuancer Louis-France. Je sais que vous êtes un professionnel. Cette université ne profite pas à M. Matata. Cette université profite à la nation congolaise. Ce sont les jeunes Congolais, les filles et garçons qui étudient ici dans cette université élitiste. Une université qui privilégie la qualité, non pas la quantité. Le pays le mieux développé, prenons l'exemple des États-Unis. Mais les meilleures universités, parmi celles-là, il y a l'université privée, Harvard. C'est une université privée, MIT, c'est une université privée. Mais est-ce que ces universités enseignent de manière sélectionnée les enfants? Non, tout le monde, y compris les étrangers. Donc moi je pense que quand on dit que c'est une université qui profite à M. Matata, c'est une façon de se tromper soi-même. Cette université a vocation publique, l'éducation, c'est un volet public. Est-ce que vous avez réalisé, c'est qu'il n'y a pas que l'université Mapon, il y a l'université de Kindu qui a été construite, qui est une très belle université aux standards internationaux. Merci beaucoup. Je vais présenter, il s'agit de Madame Naomi Mbondi de Six Télévision. Bienvenue, chère consoeur. Merci beaucoup, cher confrère. Vous avez bien voulu reprendre la parole en vous-même. Justement, j'ai voulu intervenir par cette question de vos réalisations au niveau privé de votre fondation Mapon. Mais nous avons justement enquêté, nous avons appris qu'il y a également des réalisations faites de votre passage depuis les BCECO, des ministères des Finances, jusqu'à la primature. Mais cela n'est pas mis en exergue. Vous avez plutôt vous donnez l'impression d'avoir plutôt investi dans votre fondation. Alors, vous ne communiquez pas assez ou bien? Madame Naomi, de ma nature, je n'aime pas exposer ce que je fais. Même le bien de la fondation, les gens ont découvert ça en retard. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas nécessaire d'exposer ce que vous faites. Et surtout ce que vous faites pour la majorité de la population. Vous avez découvert certaines choses ici. Par votre fief, nous venons d'apprendre que par votre fief, l'université publique de Kindu a été construite. Mais justement, cette université est sortie de la brousse. Une très belle université, l'une des 4 meilleures universités de ce pays. Ah bon, l'une des 4? L'une des 4 meilleures universités publiques de ce pays. Mais ce n'est pas nécessaire, Naomi, c'était dans la réalisation de mes charges en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, la mise en œuvre d'une politique économique, évidemment sous le leadership du président Joseph. Également la construction du stade. On a construit un stade qui est on peut dire, l'un des 4 meilleurs stades de la République démocratique du Congo aux standards internationaux, parce qu'il y a des équipes internationales qui viennent jouer ici. Donc, il y a cette université publique que vous avez certainement visitée ou que vous allez encore visiter, une très belle université publique qui a été construite sur base des fonds publics. Le stade a été construit sur base des fonds publics. Là, Naomi, je voudrais revenir pour que vous compreniez, c'est une question de gouvernance, de bonne gouvernance. Quand les gens parlent de 14 milliards, mais ça ne veut rien dire. Est-ce que ces 14 milliards sont bien utilisés? D'abord, ce n'était même pas 14 milliards, c'est 9 milliards. Et quand vous recevez
des aides extérieures. Quand moi j'étais Premier ministre, Naomi, peut-être vous ne le savez pas, on n'a reçu aucun fonds budgétaire, ni du FMI, ni de la Banque mondiale, ni de la BAD. Toutes les réalisations publiques que vous avez faites, que vous avez vues, les routes, les hôpitaux, les tribunes, les écoles primaires, les écoles secondaires, tout ça, ça a été fait avec des fonds publics. Donc c'est une question de bonne gouvernance et de leadership. Bon, mais alors, pourquoi ce n'est pas connu? Ce n'est pas à moi de faire la publicité. Moi, je ne peux pas faire la publicité. Même le bien de la fondation, je n'en fais pas la publicité. Mais ce sont des gens qui, pour nuire, veulent dire, voilà, il a construit l'université privée, il n'a pas construit. Mais bien, vous avez vu que l'université publique, elle est même plus grande que l'université privée de M. Matata. Voilà. Évidemment. Vous insistez sur la notion de leadership. Aujourd'hui, c'est une question qui est débattue dans les salons. Qu'est-ce que représente le leadership pour vous? C'est quoi exactement? Les gens ne comprennent pas ce concept, vous savez. On pense que c'est être un leader, c'est pouvoir mobiliser 5000 personnes. Qu'est-ce que représente le leadership pour Monsieur Matata? Le leadership, c'est le secret du progrès de l'humanité. Aucun pays au monde ne s'est développé sans leadership. Aucune famille au monde ne s'est développée sans leadership. Aucune entreprise ne s'est développée sans leadership. Qu'est-ce que c'est le leadership? Le leadership, c'est cette capacité d'un individu ayant une vision, ayant un idéal, partagé avec la majorité, exerce une influence au travers l'inspiration, au travers la conviction de la majorité pour atteindre de manière rationnelle des objectifs communs. Et c'est ça qui manque dans ce pays. C'est ça qui manque, Naomi. Et je sais que vous vivez aussi dans ce pays, vous le réalisez que ça manque. Hein? Quel que soit le type de modèle économique que vous pouvez avoir, industrialisation, développement par l'intérieur, développement par l'extérieur, s'il n'y a pas de leadership, il ne peut pas y avoir de progrès. Voilà la potion magique aujourd'hui, c'est le leadership, que vous le vouliez ou pas. Et c'est ce que nous avons exercé quand nous étions Premier ministre. Voilà. Merci beaucoup. Excellence Matata Ponyo, merci beaucoup à ma consoeur Naomi Mbonzi. Mais Excellence Matata Ponyo, vous pensez vraiment que le leadership à ce jour, pour qu'il soit rationnel, acceptable, qu'il doit résoudre les problèmes de notre peuple, il doit être fondé sur base de quels critères? Mais le leadership, il est universel, cher ami. Le leadership, il y a un leader, une personne qui dirige, qu'on appelle les guides, et il y a les autres qui suivent. Mais le guide doit être comment pour revenir sur les problèmes qui sont du Congo? Le guide doit répondre à quels critères? Le guide doit être un leader. Un leader. Un leader, c'est qui? Il a un idéal. Il a un rêve partagé par la majorité. Bon, écoutez, les diplômes peuvent compter, mais il n'est pas un élément déterminant. Vous savez, le président Lula, il n'a jamais un diplôme d'État. C'est un autodidacte. Mais il a absorbé pendant son mandat 30% de pauvreté des Brésiliens. 30% des Brésiliens ont quitté la pauvreté. Donc le diplôme n'est pas un élément déterminant, mais vous devez être compétent. La compétence n'est pas liée uniquement au diplôme. Il y a aussi la connaissance qu'on peut avoir à travers l'apprentissage, à travers la lecture, à travers l'observation, à travers la curiosité. Patrick Lokala, il est de Télénews RDC. Il est avec nous. Patrick Lokala, bienvenue. Merci beaucoup. Face au premier Matata. Bonjour, premier. Bonjour, Patrick. Comment vous n'avez pas pu, avec tout le pouvoir que vous avez eu, de connecter un peu la province du Maniema aux autres provinces? Je prends l'exemple de chez moi. Le Sankuru, qui est tout proche ici, le Sankuru est inaccessible. Alors que peut-être vous auriez pu faire quelque chose. Certains ressortissants du Sankuru ne disent pas que vous êtes injuste, mais ils estiment qu'ils auraient pu bénéficier quand même de vos pouvoirs pour connecter finalement cette province totalement enclavée avec celle du Maniema, pour permettre aux Sankurois d'évacuer par exemple les denrées alimentaires et tout le produit qu'il y a là-bas. Mais aussi la voie ferroviaire n'est plus praticable. Beaucoup de gens disent que vous auriez pu moderniser ça pour qu'il y ait du trafic entre le Louchois et nos compatriotes du Maniema, mais tout cela n'a pas été fait.
Est-ce que dans votre projet de désenclavement de Kindu, vous n'avez pas inclus la problématique de l'accessibilité et de connectivité aux autres provinces voisines? Cher Patrick, laissez-moi vous dire que beaucoup de choses ont été faites, mais c'est peut-être l'occasion de vous en parler parce que en 2 ou 3 jours, vous ne pouvez pas vous documenter sur l'ensemble des réalisations. Cette ville que vous voyez, ou cette province du Maniema, était désenclavée. Évidemment, quand je suis arrivé Premier ministre, elle était totalement enclavée comme aujourd'hui. Mais nous sommes rentrés à la case de départ, Louis-France. Quand je suis arrivé, on a désenclavé cette ville. On a acheté des locomotives neuves, vous pouvez vérifier. Des locomotives neuves qui étaient basées à Kalemi et qui ont permis de réaliser des trains hebdomadaires entre Kalemi et Kindu. Il y a eu aussi des locomotives neuves qui ont été achetées, qui ont permis de desservir Lubumbashi par la voie ferrée. Il y a eu donc des trains, et la plupart des étudiants qui étudient ici, qui ont commencé à étudier ici, venaient par train. Donc, il y avait au moins 2 trains par mois qui faisaient Kindu-Lubumbashi. Il y a eu aussi des bateaux qui n'existaient pas entre Kindu et Ubundu. Posez la question à la population, il y avait des bateaux. On a inauguré des nouvelles locomotives entre Kisangani et Ubundu, alors que j'étais encore Premier ministre. Donc, les réseaux ferriers ou ferroviaires entre Kalemi et entre Kisangani et Ubundu a fonctionné. Et les bateaux entre Ubundu et Kindu a fonctionné. Les réseaux routiers, vous pouviez prendre un bus ici et arriver à Lubumbashi 4 jours après. Vous pouviez prendre un bus ici, arriver à Kasongo et rentrer le même jour. Kasongo est à plus ou moins 250 km d'ici. Vous pouviez prendre un véhicule, aller à Bukavu, en 2 jours vous arrivez. Donc la ville de Kindu était totalement désenclavée. Évidemment, il y avait aussi la compagnie aérienne congolaise qui pouvait faire 4 fois le vol par semaine. Donc, Patrick, évidemment, ce n'est pas de votre faute, vous n'étiez pas informé. La ville de Kindu ou la province du Maniema était totalement désenclavée. Mais toujours la question de leadership, la question de gouvernance, après mon départ, 8 ans après, mais écoutez, toutes les routes se sont refermées, les locomotives ne fonctionnent plus, les rails sont envahis par les herbes, et les bateaux ne fonctionnent plus, les rails, bon, qu'est-ce que moi je peux faire? C'est un problème de leadership et de gouvernance. Je finis par là, mais les Sankourous disent mais les Sankourous aussi. Injuste à leur égard parce que la route n'a pas été... Non, je peux vous dire, et là vous avez raison, ça vous parlez d'une route transnationale, cette route-là, effectivement, n'a pas été totalement réhabilitée, mais elle a été au moins aménagée parce qu'il y avait quand même des gens qui pouvaient réaliser des voyages à moto. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous prenons le dernier virage de ces grands magazines. Alors, pour CML, c'est une libre opinion. Pour d'autres chaînes, vous allez suivre ça, non à la balkanisation, Six Télévision, Congo Web, Télévision, mais aussi Télénews, tel que je l'ai dit, parce que le précédent était Patrick Local. Nous sommes avec le premier Matata Pogno Mapon. On va prendre les derniers virages. Il s'appelle Nonon Kourmawawisa. Il est de CML 13 Télévision, libre et débat. Bienvenue, confrère. Merci Louis-François Kouzikessa. Premier bonjour. Bonjour. Alors, nous allons un peu changer de secteur parce que ce secteur s'avère très important pour les Congolais. Il s'agit de la défense et de la sécurité des Congolais. Sous votre mandat, pendant que vous étiez encore Premier ministre de la République démocratique du Congo, nous avions vu que les M23 étaient délogés. Aujourd'hui, ils ont repris le territoire. Ils montent même en force. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU dit qu'ils disposent des armes sophistiquées, plus que même des contingents de l'ONU. Est-ce que avez-vous une recette particulière que vous avez mise en place qui a fait en sorte que la République démocratique du Congo ait la capacité de déloger ces mouvements rebelles et qu'aujourd'hui, le pays n'est pas en mesure de se faire respecter ou plus d'un Congolais se demande qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a pas de recette magique. C'est toujours un problème de leadership et de gouvernance. J'ai été nommé Premier ministre en avril 2012. Au mois de mai 2012, je me suis retrouvé à Bunagana.
qui n'étaient pas encore occupées. J'ai échangé avec les militaires qui étaient au front. Ils m'ont dit, et c'est un secret de polichinelle, vous le savez, qu'ils n'avaient pas suffisamment de munitions, qu'il y avait un problème de compatibilité entre les munitions et les armes, qu'il y avait un problème de rations alimentaires, qu'il y avait un problème de gestion de leur famille qui n'était pas, du point de vue alimentaire, en sécurité, qu'il y avait un problème de paiement des salaires. On a tout résolu. J'ai reçu les instructions du président de la République, Joseph Kabila Kabange, et on a essayé de manière holistique avec le ministre de la Défense, avec le ministre des Finances, avec le ministre du Budget, le chef d'état-major général de l'armée, le général Etumba. Nous avons renforcé les capacités de l'armée congolaise. Les résultats, le M23 a été délogé. Moi qui vous parle, j'ai reçu, avec la chair de poule, les honneurs des forces armées congolaises sur les collines de Tchanzu. Et les forces armées congolaises ont reconnu que la prise en charge des leadership et de gouvernance leur a permis d'exercer leurs fonctions régaliennes, de la protection des espaces nationaux, de la protection des biens et des services. Il n'y a pas de magie, c'est une question de leadership et de gouvernance. Voilà. Une dernière question pour finir, Premier Matata Ponyo. Vous mettez beaucoup plus l'accent sur l'éducation. À votre époque, vous aviez un projet dans votre programme de gouvernance, la construction de 1000 écoles. Là. Aujourd'hui, les pays appliquent le programme de la gratuité de l'enseignement, mais il se pose un problème d'infrastructure. Est-ce que si vous aviez bien piloté ces projets-là, n'est-ce pas que vous auriez dû rendre un grand service à la nation aujourd'hui, que ces projets marcheraient bon train? Certains vous accusent que vous n'aviez pas construit ces écoles-là, pourtant on attendait beaucoup plus. Mais je crois que vous n'êtes pas suffisamment informé. Je vais vous révéler une anecdote. Le 15 du mois passé, le 15 juin, je participe comme tous les députés nationaux à la clôture de la session parlementaire. Je vois un collègue député qui s'approche de moi. Je préfère taire son nom et sa province d'origine. Il dit, Monsieur Matata, est-ce que je peux m'approcher de vous? J'ai dit, mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Il dit, je voudrais vous remercier au nom de la population de mon territoire. Parce que depuis que le territoire existe, les seuls bâtiments en briques, les seuls bâtiments en tôle, c'est le bâtiment que vous avez construit pour une école. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, depuis que le territoire existe, le bâtiment en matériaux durables, tôlé, c'est l'école primaire qui a été construite. Non, je pense que vous n'êtes pas suffisamment informé. Et croyez-vous que les 1000 écoles avaient été réalisées? Non, on a construit 780 écoles. Et c'était la première fois depuis l'indépendance. Non, c'était en 3 ans, parce que le projet a commencé un peu en retard. La mise en œuvre, c'était en 3 ans, on a construit 780 écoles. Laissez-moi vous dire, avec toute la sincérité, que depuis que je suis parti, on n'a jamais construit 780 écoles. Ça fait 8 ans. Donc, c'est un travail qu'on a fait avec le cœur, l'amour, la volonté et la détermination. Voilà. Matata Ponyo Mapon, merci beaucoup pour... on vous connaît, hein, l'homme a un article de français facile. Alors, on va terminer cette émission en beauté en vous soumettant à un exercice si facile. En 1 minute, vous-même, vous êtes aujourd'hui modèle politique pour plusieurs. C'est qui votre modèle politique? Écoutez, j'ai beaucoup de modèles politiques. Seul, hein? Mais Lumumba constitue certainement une référence. Une référence. D'abord, c'est un héros national. Il avait la passion pour ce pays. Merci. Il a parlé de l'indépendance économique pour ce pays. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes colonisés du point de vue économique. Bon, c'est une mauvaise colonisation, parce que c'est une colonisation des Congolais par les Congolais eux-mêmes. Merci. Alors, une dernière, c'est là où on terminait complètement cette émission. Depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, étiez-vous déjà arrivé à les prendre au téléphone? Vous aviez déjà échangé de vive voix? Déjà ou non?
Non, on n'a jamais échangé au téléphone. Alors, merci, mesdames, messieurs. Nous avons terminé en beauté cette émission. J'ai rappelé que nous sommes à Kindu. Elle aurait été choisie comme province, je parle de la province, ou la ville de Kindu aurait été choisie comme province pilote parce que c'est par ici que plusieurs actions de développement et de désenclavement sont passées. Alors, on va poursuivre cette émission. Sûrement, on va arracher encore son agenda pour continuer à vous donner la quintessence de plusieurs informations quand il était Premier ministre et jusqu'aujourd'hui à l'opposition. Le reste, la prochaine émission, sûrement, on reviendra sur ses actions au niveau de l'opposition et ses ambitions. Après 2023, il l'a rappelé dans le couloir ici, ça ce n'est pas un secret, qu'il continue à nourrir ses ambitions présidentielles sûrement pour 2028. Je dis merci pour la réalisation de Floride Zantoto. Il était avec nous du début à la fin. Il est à l'ombre parfois, mais il apparaît aussi quand il faut. C'était un éminent confrère que je salue en passant. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci à Nicole Pouchot. Merci à Jean-Pierre Kayembe Tatou. Merci beaucoup à Patrick Lokala. Merci à Madame Naomi Mbonzi. Et merci beaucoup à Nononkuru Mawawi. Ça, c'est par-ci que nous terminons cette émission Excellence. Merci beaucoup de cette marque de considération. Sûrement, nous en sommes fiers et vous nous ouvrirez des portes pour la prochaine occasion. On va se lever pour se dire bonjour. Merci beaucoup.